Ah, le cadrage est affreux. Cette vidéo commence très bien. Oh là 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 là. Bah putain, va falloir que je me paye un cadreur. Hein. S'il y a un cadreur là qui veut me rejoindre, y a pas de souci. Ça va l'équipe? Moi ça va. Je viens de me réveiller. Il est actuellement 11h. Vous avez passé 24 heures dans ma vie. Je vais essayer d'être le plus transparent possible avec vous aujourd'hui. Le plus naturel. Et essayer de vous montrer ce que c'est 24 heures dans ma vie. Avec aucun trucage. Le moins de montage possible. Et non, c'est pas parce que j'ai la flemme de monter. Un peu quand même. En vrai, j'avoue, j'ai un peu la flemme de monter. Mais voilà, je vais essayer d'être le plus naturel possible. Et les gars, j'espère que vous avez kiffé 24 heures dans ma vie. Parce que moi, je sens que je vais kiffer cette vidéo, quoi. Avant toute chose, j'aimerais déjà remercier mes petits gym bros. Mes petits gym bros qui m'ont conseillé le Google Fitbit hier. Qui est une révolution. Le truc qui peut calculer vos steps. Il calcule votre fréquence cardiaque. Il calcule quand vous dormez, si vous êtes en sommeil profond, sommeil paradoxal, si vous vous réveillez pendant la nuit, si vous êtes agité pendant la nuit. Bref, il calcule absolument tout. Et c'est dingue. Vraiment, c'est une folie ce truc. Ça fait actuellement presque 72 heures que j'ai reçu ce colis, 72 heures que je suis avec H24. Et franchement, je me régale. Déjà de 1, parce que je peux regarder des séries quand je step. Ça, déjà, premier bon point. Deuxième bon point, ça évite les ondes. Parce que moi, étant donné que je n'avais pas de montre connectée, j'avais forcément mon téléphone tout le temps dans la poche. Sauf que le téléphone dans la poche, les ondes vers les couilles, mauvaise idée, ça va pas ensemble. Donc du coup, c'est vraiment pas mal ça aussi. Ça m'évite d'avoir des ondes. Et hormis tout ça aussi, bah, c'était pour le sommeil surtout que je l'ai pris. Savoir à peu près le nombre d'heures que je dors et surtout à peu près mes sommeils, comment ils sont, etc. Avant toute chose, bien sûr, je sais très bien que c'est pas à 100% raison ce qu'ils disent. Le but, c'est d'essayer de savoir à l'à peu près, d'accord? Le but, c'est pas que non plus je sois un rat de laboratoire à savoir tout ce qui se passe pendant que je dors, ok? Mais bref, aujourd'hui vous allez être avec moi pendant 24 heures, dans les bons, dans les pires, dans les meilleurs moments. Vous allez voir un peu ce que ça donne la vie d'un chômeur. Voilà, je branle rien de la journée, je branle strictement rien. Mais vous avez passé 24 heures avec un mec qui ne branle rien. Mais en tout cas, on va passer un bon moment ensemble, du moins je l'espère. Et voilà les gars, ça va être super. La matinée peut commencer. La matinée, elle commence toujours très simplement de mon côté. Personnellement, je me fais couler un café, si on peut appeler ça couler un café, étant donné que je prends juste une bouillière, je fous de l'eau dedans, je fais chauffer l'eau et je mets de la poudre de café, voilà, parce que j'ai pas de cafetière, les gars, je suis un putain de clochard. Et hormis ça, je commence par me faire mes compléments pour ma petite journée. Donc je vais vous présenter tous mes compléments de ma journée et on va passer un bon petit moment, quoi. Ça va être sympa, ça va être génial. Les gars, du coup, je vais pouvoir vous présenter tous mes compléments du matin. Voilà, je vais vous montrer absolument tout ce que je prends le matin, le midi et le soir. Mes seuls compléments de ma journée, finalement. C'est normal, il n'y a pas d'autres heures dans la journée. Il va falloir que vous suivez un peu, hein, parce que sinon, on va passer un mauvais moment. Ça va être désagréable pour vous, nous deux. Matin, les gars, déjà, faut savoir que tous mes compléments, je les prends chez Nutrimea. Voilà, pour ceux qui le savent, 80% de mes compléments sont ou chez Nutrimea ou chez Prozis. Pourquoi Nutrimea? Déjà, parce que ma coach me le conseille, étant donné que je suis un suceur de coach. Je suis ma coach. Rien à voir, pas du tout. Rien à voir, pas du tout. Non, c'est juste que Nutrimea, c'est de la bonne marque, c'est labellisé français. C'est surtout, je suis pas scientifique. Hein, vous allez vous renseigner. À un moment, voilà. Moi, on m'a dit, tu prends chez Nutrimea. Ma coach, elle a un code promo. Je suis la coach. Voilà. Je suis la coach. Je cherche pas à comprendre. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé, les gars. Donc du coup, voilà, on va vous montrer tous les compléments de la journée que je prends, les gars. À savoir que du coup, je me suis acheté un petit pilulier chez Prozis. Vous en battez sûrement les couilles. Mais je vous le dis quand même, il y a une vidéo unboxing Prozis qui est censée arriver sur Insta. Mais voilà, je me suis acheté un petit pilulier parce que j'ai tendance à oublier les compléments que je prends dans la journée et tout ça. Donc il fallait que je trouve une solution. Solution trouvée, 7 € chez Prozis. Prozis, j'attends mon code promo. Donc du coup le matin les gars, c'est très simple. Déjà premièrement, nous avons de la vitamine C de chez Nutrimea. Donc du coup, ça c'est de la vitamine C, hein, c'est tout. Hein. C'est pour l'immunité, c'est pour l'énergie. Bref, c'est la meilleure vitamine du monde. Je prends 2 gélules avec un grand verre d'eau, ils disent. Moi personnellement, je bois pas le matin. Donc du coup le grand verre d'eau, il ira se faire enculer. Je prends aussi également du magnésium bicyclinate. Voilà, donc pareil, toujours chez Nutrimea. De toute façon, comme je vous ai dit, tous mes compléments sont chez Nutrimea. Nous prenons aussi de la vitamine D3. Voilà, un flacon, ouais, bien sûr, une gélule le matin.
Hop. Pour finir, nous prenons du... Enfin, pour finir, pas du tout. Nous prenons aussi du Shilajit d'Himalaya. Alors, qu'est-ce que le Shilajit d'Himalaya? Déjà, premièrement, non. Pour ceux qui savent, je n'ai pas de problème de sperme. Parce que savoir que normalement, c'est une cure à prendre pendant 3 mois pour votre sperme. Ça le... renseignez-vous. Renseignez-vous, c'est beaucoup plus simple. Mais sinon, non, je n'ai pas de problème. Tout va bien. C'est juste que c'est un flacon gratuit et que je voulais tester, voir une différence. Je vois pas de différence. Voilà, j'ai 0 différence. Donc voilà. Donc ça va faire bientôt 3 semaines que j'en prends, voire même 1 mois, je dirais. Mais bref, je vois pas de différence. Tout va bien. Mon sperme n'a pas changé. De toute façon, je ne me dope pas. Même si là, nous passons directement au Tribulus terrestris. Écoutez, ça c'est pourquoi? Ça c'est pour la virilité. Voilà, c'est ce qui a marqué, hein. Vraiment, il y a marqué sur la truc, le premier mot qu'il vous met, c'est virilité et performance physique. Non, sérieusement, qu'est-ce que c'est le Tribulus terrestris? Le Tribulus terrestris, c'est simple. C'est un stimulant de testostérone. Voilà, ça stimule votre testo. Ça fait 3 mois que j'en prends. Voilà, j'arrive à peu près à la fin de mes flacons. Je voulais refaire une petite cure parce que j'avais fait une petite cure quand j'avais commencé la musculation. J'avais pas vu de différence, mais bon, quand tu commences, de toute façon, tu captes rien. Là, au début, ça marchait très bien. Je sentais vraiment ma libido qui avait changé. La libido, elle était à son paroxysme. Ça veut dire qu'il y avait un rat qui passait devant moi. Le rat valait mieux pas que je l'attrape. Autant vous dire que c'était dingue. C'était incroyable. Mais là, je n'ai plus de libido. Plus rien. Voilà, vraiment, là, c'est le néant. Le néant. Rien ne me donne envie. Rien. Il n'y a plus de plaisir, ni en duo, ni en trio, ni en game solo. Hein, je vous le dis, là, actuellement, le Battle Royale, il est mauvais. Hein. Là, il se passe plus rien. J'ai plus aucune envie. Donc, je ne sais pas si ça va avoir le Tribulus terrestris, mais voilà. De toute façon, on a bientôt fini. Je prends une gélule matin, midi et soir du Tribulus terrestris. Il me reste ce petit flacon et on aura fini et j'arrêterai parce que, de toute façon, ce genre de compléments, c'est ce que j'appelle des compléments qui ne sont pas obligatoires. C'est un peu comme l'ashwagandha, etc. Des petits compléments qui sont en plus. Je trouve ça intéressant de les tester un peu tous, un à un, et de pas tous les tester en même temps pour savoir ce qui marche réellement sur votre corps ou pas. Parce qu'il faut pas oublier que sur les compléments, je parle à mon nom, je suis pas scientifique, mais je trouve qu'il y a beaucoup d'effets placebo. Moi, il y a énormément de compléments qui ne servent strictement à rien. Ces derniers temps, étant donné que je n'arrive pas à dormir, je me shoot au médoc pour dormir. Donc, je les prépare maintenant aussi. Donc voilà, étant donné que ces derniers temps, c'est un peu compliqué, du coup, j'ai décidé de commencer des shooters pour dormir. Je ne conseille absolument pas de prendre ce genre de médicaments, mais moi, j'avais plus le choix. J'avais plus le choix, je dormais pas et ça marche. Donc petit à petit, mon sommeil se régule. J'essaie d'en prendre pas tout le temps. J'en prends 1 jour sur 2, etc. J'essaie de réduire au max. Mais voilà. Donc je prends un shooter pour dormir le soir. Et bien sûr, nous avons le magnifique zinc pharmaceutique. Alors, à savoir que les gars, pour ceux qui ne sont pas au courant, le zinc, vous pouvez vous le faire rembourser par la sécurité sociale si vous le faites prescrire par un médecin. Donc, normalement, toutes les mutuelles le font. Il y a pas mal de petits compléments aussi à droite à gauche. Il y a des multivitamines, des vitamines A, des vitamines, je sais plus quoi. Bon, bref. De toute façon, allez voir votre médecin, les gars. Ça peut vous faire économiser pas mal de petites oseilles. Les compléments, ça coûte giga cher. Des fois, c'est des petits flacons de 15 à 20 balles que vous pouvez économiser par mois. Donc, à la fin de l'année, vous économisez un bon billet si vous ne prenez pas un complément. Donc, n'hésitez pas à aller voir vos médecins et demander ce que vous pouvez éviter ou non d'acheter. Ce serait sympa. En sachant que eux, bien sûr, étant donné que ce secret, ils aiment bien le garder pour eux, ils le disent pas. Du coup, j'en prends un le matin et un le soir. Et aussi, nous avons de la berberine, du coup, qui sert pour la... Je sais pas pourquoi ça sert. Voilà, hein, c'est dans mes placards depuis longtemps, fallait que je le finisse. Je sais que, en gros, c'est un truc qu'il faut prendre avant le repas, ça aide pour la digestion, le transit, tout ça, mes couilles. De toute façon, ça, par contre, c'est pas chez Nutrimia que je l'ai pris, c'est chez Essential Sup. Mais voilà, c'est ce que je prends, pareil, un avant chaque repas, donc un matin, un midi et soir. Pour les compléments, nous avons fini, c'est faux. Il manque un petit dernier. Le petit dernier, les oméga 3 qui sont au frigo. Parce que les gars, il faut mettre ces oméga 3 au frigo. Du moins, surtout, si vous prenez plusieurs flacons, que vous stockez pendant longtemps, que vous prenez des promos quoi. N'hésitez pas à mettre les oméga 3 au frigo. C'est comme les fruits au congèle. Voilà, ça aide à garder toute sa vitamine, ça aide à garder tous les bienfaits de l'oméga 3.
parce que avec le temps, il se dégrade. Voilà, donc il faut mettre ses oméga 3 au frigo. Voilà, de toute façon, Thibaut Inchep, il l'a dit, et moi, j'écoute Thibaut Inchep. 5 gélules, j'en ai 2 le matin, non, 3 le matin, excusez-moi, et 2 le soir d'oméga 3. Et nous avons officiellement fini nos compléments alimentaires de la journée. Ça fait pas mal de pilules, hein, je vous mens pas, voilà, on est à peu près sur tout ça. Voilà, je me prends pour une meuf de tuto make-up, mais pas du tout. Bien sûr, après chaque entraînement, je prends ma créatine. Je la prends après l'entraînement. Pourquoi? Parce que sinon, j'oublie dans ma journée de prendre ma créatine. Donc voilà, je préfère la prendre après l'entraînement. Et bien sûr, je fabrique mon propre pré-workout, étant donné que je suis un druide maléfique complètement incroyable, certifié par Panoramix Prime. Donc du coup, étant donné tout ça, je fais mon propre pré-workout. Dans tous les cas, on verra ça juste après. On va faire le petit déjeuner. Bref, vous allez me suivre un petit peu là. Là, je vais sûrement aller me faire couler un café. Je vais aller me laver parce que je pue, tout simplement. La nuit, je transpire. Je fais de l'hypersudation. C'est dégueulasse. Vous n'avez pas envie de dormir avec moi. Je comprends. Je pue de la gueule. Je transpire. C'est dégueulasse. Mais voilà, je vais aller chier aussi parce que le caca matinal, c'est le caca le plus important. Petit posing du matin, comme tous les matins. J'aime bien me filmer, même si j'ai pas de bilan avec ma coach. Ça m'aide un peu à savoir un peu la rétention d'eau, etc. Et petite pesée matinale. Ça, par contre, je le fais pas tout le temps parce que sinon, les chiffres me montent au crâne. Voilà. Et donc, du coup, je suis trop matrixé par les chiffres. Et du coup, c'est pour ça que je le fais pas tout le temps. Donc voilà. Là, je vais peut-être même pas le faire, je pense. Mais voilà, de toute façon, le physique, il va être sûrement hideux parce que ces derniers temps, je fais beaucoup de rétention d'eau. J'aime pas mon physique. Mais c'est OK. Il n'y a pas de souci. De toute façon, on n'a pas le choix, les gars. Bref, je vais me laver, je vais chier. Je fais tout ça. On se retrouve juste après. Ça va être génial. L'équipe, il est actuellement 11h50. Voilà, ça fait 50 minutes que je suis réveillé. Du coup, nous allons nous occuper du pré-workout. Nous occuper de qu'est-ce que je prends avant ma séance. Comme je vous ai dit, étant donné que j'ai été labellisé directement par Panoramix, je m'y connais totalement en pré-workout. C'est faux. Voilà, je fais que de la merde. Mais c'est pas grave. Pour mon petit pré-workout, comme je vous ai dit tout à l'heure, je prends tous mes compléments chez Prozis. Pourquoi? Parce que c'est cher sa mère. Voilà, les compléments alimentaires, c'est cher sa mère. Et chez Prozis, il y a pas mal de promos, il y a pas mal de moments où tu peux avoir des trucs rentables. Donc du coup, je prends chez Prozis. Qu'est-ce que je prends en complément alimentaire avant mon entraînement? De la citrulline. De la citrulline, je mets 8 grammes de citrulline. En ce moment, il faut savoir que je suis encore à la recherche du prime de mon pré-workout. Voilà, je ne suis pas encore au prime de mon pré-workout. Il y a encore certains effets que j'aime pas et qu'il faut que je trouve la dose parfaite finalement. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Juste après, nous avons la glutamine. Voilà, à prendre avant l'entraînement du coup en pré-workout. Ça, je mets 10 grammes. Je mets 10 grammes de glutamine. Et bien sûr, juste derrière, qu'est-ce que nous allons mettre? Nous allons mettre de la bétalanine. Il faut savoir que la bétalanine, c'est ça qui vous fait que ça gratte, cet effet de gratouille que vous avez dans tout le corps. La barre nerveuse, c'est la bétalanine. Donc, il faut faire vraiment attention. N'en mettez pas trop. Les gens ont tendance à en mettre beaucoup. Il y a des gens où qui ça va aller, d'autres ça va pas aller. Moi, personnellement, tout ce qui est les prix tilt, donc les prix dans le nerveux, ça ne marche pas sur moi. Ça me met un chaos technique et en plus, je n'ai aucun bienfait. Moi, ce qui marche sur moi, c'est les prix de concentration et les prix pump. Ça marche extrêmement bien sur moi. Mais donc, du coup, voilà, faut faire attention à la bétalamine, surtout qu'il y en a souvent beaucoup dans vos pré-workouts. Donc, si vous mettez de la bétalamine à côté, n'hésitez pas à mettre une petite dose. Moi, personnellement, je mets entre 2 et 3 grammes maximum. En sachant que là, nous allons mettre sûrement 2 grammes plutôt que 3. Nous avons mis 2 grammes de bétalamine. Juste après tout ça, donc du coup, nous avons notre composition qui est presque finie. Nous allons mettre, bien sûr, 2 grammes de sel. Important. Nous mettons 2 grammes de sel. Et nous avons nos 2 grammes de sel. Et pour finir, notre pré-workout, le Big Shot chez Prozis. Pour l'instant, je l'aime bien. Le goût est dégueulasse, mais l'effet est génial. Pour l'instant, j'ai pas de mauvais fait. Pour l'instant, ouais, franchement, ça va, ça se passe bien avec ce pré. De toute façon, je prends que 2 prés. J'ai le pré chez Nutrimea, bien sûr, valeur sûre. Le pré Pump de chez Nutrimea qui est grotesque. Pour moi, c'est top 1 pré-workout que j'ai pris de ma vie. Et il est très cher, mais il est très bon. Il est bon en goût, c'est rare. Et surtout, il est bon en pump. Et il est bon tout court, en fait, dans tout, il est bon. Donc, du coup, il est génial. Donc là, en ce moment, nous sommes chez le Big Shot de chez Prozis, qui est pas trop mal en goût, qui est pas trop mal en tout. Je mets 10 grammes de pré-workout. Voilà, je mets pas de grammes de plus. Ça sert à rien, étant donné que nous avons quand même mis pas mal de choses à côté.
Donc là, nous avons 10 grammes de pré-workout. Donc notre magnifique petit shaker pour la salle est prêt. Nous allons déjeuner. Mon déjeuner matinal, étant donné que en ce moment, j'ai changé mes heures d'entraînement. Avant, je m'entraînais à 17h avec les gym bros. Sauf que ces derniers temps, je vais pas vous mentir que voilà, je prends plus de plaisir à m'entraîner avec des gens. Non, c'est pas la faute des gens, mais malheureusement, c'est moi. Ces derniers temps, je me sens pas très bien mentalement. Donc, étant donné que je me sens pas très bien mentalement, c'est aussi important de s'entraîner seul pour éviter de niquer la séance des autres. Voilà, ils vont être sûrement pas dans le même mood que moi. Ils vont sûrement être excités, crier, casser des haltères comme moi je faisais avant avec eux, etc. Mais moi, étant donné que là, je suis vraiment dans un mood où la musique que j'écoute, toute l'ambiance, etc. de la salle, je suis vraiment pas dans un bon mood quand je vais à la salle ces derniers temps, pour ne pas dire un mauvais mood même. Donc voilà, je préfère être seul, je préfère m'entraîner tout seul dans mon coin, éviter d'envoyer de l'aigri, de l'aigrance et de l'aigreur à mes gym bros qui ne méritent pas ça. Et surtout, je préfère m'entraîner seul aussi parce que des fois c'est important. C'est important les gars pour votre concentration. Des fois quand vous êtes avec les gym bros, vous vous sentez pousser des ailes, vous allez mettre des charges qui sont trop lourdes pour vous, il y a des risques de blessures qui sont plus élevés. Il y a beaucoup de contraintes, des fois l'exécution elle est moins bien faite parce qu'il y a pas mal d'ego lift. Je dis pas que s'entraîner avec les gym bros c'est mauvais, c'est faux, pas du tout, c'est hyper important parce que ça vous aide à vous surpasser et à aller beaucoup plus loin que si vous étiez tout seul, mais c'est important, en tout cas vraiment très important de savoir s'entraîner seul. C'est hyper important les gars, surtout si vous avez des objectifs de compétition comme moi. Bon, étant donné que je suis une grosse merde, j'avais pas pris mon petit micro, mais c'est pas grave. Du coup, nous allons faire notre petit déjeuner qui n'est pas mon petit déjeuner du coup, puisque de base ça c'est censé être mon pré-workout les gars. Donc nous allons faire notre petit pré-workout alimentaire ensemble. Il faut savoir que du coup, avec ma coach, normalement on a augmenté les glucides là ces derniers temps pour faire un petit rebond glucidique juste après la sèche. Donc voilà, donc en glucides je suis plutôt pas trop mal. Bon, du coup, on va préparer notre petit pré-workout alimentaire. Du coup, ces derniers temps, je prends les Choco Rice de chez Crownfield, de chez Lidl, finalement. Hein, vraiment, tout ce qu'il y a de plus simple. Donc, voilà, c'est actuellement mon petit pré-workout, les Choco Rice. Nous avons à peu près, du coup, si je ne me trompe pas, 60 grammes de Choco Rice. Aussi, ces derniers temps, du coup, je prends du beurre de cacahuète, du Protein Choco Crisps, Peanut and Butter de chez Prozis. Il est vraiment bon. J'ai plusieurs beurres de cacahuètes avec des goûts différents. Du coup, j'en mets pas mal ces derniers temps. Enfin, j'en mets pas mal. Je mets ce que j'ai sur la jet. Donc, j'ai 15 grammes de beurre de cacahuètes. À savoir que du coup, sur les toppings, je me fais assez plaisir moi-même. Ça veut dire que souvent, j'ai des toppings qui sont pour le matin et en fait, c'est pas pour le repas du matin. Moi, je les mets pour le repas du soir. Enfin bref, je change pas mal mes toppings. Je fais pas vraiment à 100% ce qui est marqué sur ma jet. Je suis ma diète à 100%. Dans la fin de la journée, j'ai mes macros, j'ai tout ce qu'il faut de ma diète. Mais voilà, c'est important aussi de varier ces toppings dans la journée. Tu as l'impression de changer un peu tes repas. Donc au départ, le peanut and butter, je le mettais avec ma crêpe du matin. Maintenant, ma crêpe du matin, je la mets juste avec des sauces 0% de chez Prozis et avec des fraises et des framboises. Et voilà. Et donc du coup, nous avons notre petit déjeuner. Donc il y a peanut and butter, 15 grammes. Nous avons un peu de Choco Rice et je rajoute toujours un petit peu de lait noisette, à peu près 30 grammes de lait noisette. C'est tout parce que je m'en garde 70 pour ma crêpe du matin parce que du coup je n'ai plus de lait le matin, me la retirer, sauf que du coup moi les crêpes à l'eau je les aime pas du tout, donc du coup je me les garde pour le matin, 70 grammes de lait. Encore une fois, moi l'équipe, je suis team Lidl, c'est pas cher, c'est très bon, donc du coup je prends du lait noisette bio, vegan, mais tout ce qui va avec. Je mets 30 grammes du coup, histoire de quand même dessécher un peu ces Choco Rice qui risquent d'être assez secs. Voilà, on va déguster tout ça. Je vais aussi vous parler un petit peu juste après. Mais avant tout, on va se poser, quoi. Bon voilà l'équipe, bienvenue du coup sur mon setup gaming. Vous êtes placé pile à l'endroit où je fais mes streams tous les soirs. Parce qu'il faut savoir que non, c'est pas ma première chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube depuis à peu près 7 ans qui est bien cachée. Pas très bien cachée, hein. Pas du tout, je la cache pas du tout. Mais voilà, j'ai une petite chaîne YouTube depuis à peu près 7 ans. Une chaîne YouTube qui est basée sur le gaming. Une chaîne YouTube qui est pas du tout pour du développement, qui est pas du tout pour essayer de me développer, que percer ou je sais pas quoi, pas du tout là-dedans. De toute façon, je fais beaucoup de streams sur PS5, donc dans tous les cas, c'est pas fait pour ça, malgré que j'ai un PC. Donc c'est vraiment pas fait pour ça.
Mais c'est vrai que voilà, j'ai une autre chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, c'est un peu cet endroit-là, c'est un peu mon refuge. C'est là où je me pose à peu près tous les soirs avec ma petite bande de potes. Donc voilà, c'est une chaîne YouTube qui est importante pour moi. Voilà, parce que ça me permet de, quand j'ai pas envie de sociabiliser avec le monde extérieur, ça me permet de me renfermer un petit peu dans mon monde. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'y passe pas mal de temps, étant donné que j'ai plus envie de sociabiliser avec le monde extérieur. Mais sinon, voilà, je stream pas mal, je stream tous les soirs, je joue tous les soirs. Et du coup, voilà, vous êtes placé exactement à l'endroit où il y a ma cam. Donc du coup, j'ai vraiment l'impression de faire un stream. C'est pour ça que je suis pas trop gêné de la caméra, je suis pas trop gêné des micros, je suis pas trop gêné de tout ça. Étant donné que, comme je vous ai dit, ça fait 7 ans que je stream, que j'ai fait des streams vlog, j'ai fait des tout types de streams. Donc voilà, c'est vraiment pas gênant pour moi. Mais voilà, donc du coup, j'ai une autre chaîne YouTube, une chaîne basée vraiment que sur le gaming, où je fais des streams tous les soirs, et voilà, je suis avec ma petite bande de potes, on rigole, on s'amuse. Ça me permet un peu de me refuel ma dopamine, et on n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Ce qui est important, les gars, c'est aussi de vous trouver un truc qui vous permet de justement refuel vos énergies. C'est important de trouver un truc qui vous permet de vous recentrer sur vous-même, un peu de vous poser, etc. Parce que c'est vrai que la muscu, c'est cool, mais le problème de la muscu, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à, une fois qu'ils sont à la muscu, à mettre leurs problèmes devant la salle et à rentrer dedans. Moi, j'y arrive pas. Voilà, ces derniers temps, je n'y arrive pas. Quand je rentre dans la salle, les problèmes viennent avec moi, et c'est 2 fois plus dur parce que du coup, ma tête, elle est complètement prête à exploser pendant ma séance. Et c'est assez compliqué ces derniers temps de m'entraîner. C'est assez compliqué parce que je suis très pensif ces derniers temps. Je pense à énormément de choses, et du coup, c'est vrai que ouais, c'est pas mal compliqué, je vous avoue. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On garde la joie, on garde le bonheur, bien sûr, c'est le principal. Et surtout, voilà, ça il faut s'entraîner. De toute façon, j'ai envie de vous dire, j'ai un objectif. Vous savez, c'est la compétition. Je veux monter sur scène. C'est un objectif qui est pour moi hyper important sur beaucoup d'aspects. Parce qu'il faut savoir que moi, tout simplement, ça fait très longtemps que je fais du sport, hormis la muscu. J'ai fait énormément de sport quand j'étais petit. J'ai fait de l'aïkido, j'ai fait du hip-hop, après j'ai fait du breakdance, et j'ai aussi fait du théâtre. Et tous ces sports-là, toutes ces choses-là, à la fin de l'année, même pendant la fin des années de primaire, on avait tout le temps des fêtes, pas des fêtes, des spectacles. Ces spectacles-là, pour moi, ça a toujours été une hantise pour moi, parce que, étant donné que je fais de l'anxiété sociale, et étant donné que aussi, du coup, quand il y a beaucoup de monde qui me regarde, etc., je stresse, je panique, j'oublie tout. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué pour moi de faire ces spectacles-là. Et pendant toute ma jeunesse, du coup, j'ai très souvent essayé d'esquiver ces spectacles en prétextant des fausses maladies ou des conneries comme ça. Ou si j'y allais, j'ai toujours demandé les rôles les plus loin, les plus secondaires. Sauf que malheureusement, quand tu passes tes ceintures en aïkido, forcément, t'as tous les parents qui, leurs yeux sont rivés sur toi, étant donné que vous passez pratiquement un à un tous. Ou quand tu fais des battles de breakdance, forcément, c'est compliqué, étant donné que c'est une battle, c'est du 1 contre 1. Donc c'est vrai que moi, ça a toujours été assez compliqué, tout ce genre de choses-là. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi de faire de la compétition. C'est pour battre cette peur, cette crainte. C'est pour ça que ce combat, il me tient autant à cœur, et que c'est un objectif qui est hyper important pour moi. C'est de montrer que voilà, le petit Fabio, peut-être qu'avant, aujourd'hui, il n'y arrivait pas à faire un spectacle, et aujourd'hui, il pose en slip devant des dizaines et des centaines de personnes selon la compétition que vous faites. Et c'est vrai que voilà, c'est un monde différent, et c'est hyper important. Et encore plus que de montrer que je pose en slip, et en plus c'est pour montrer mon corps, que je sculpte, que je me bats tous les jours. Et en sachant que mon corps a toujours été source d'harcèlement, source de moquerie, source de tout type de choses qui m'a emmené à cette anxiété sociale. Forcément, aujourd'hui, en faire une force, c'est l'un de mes plus beaux combats. Donc c'est vrai que peut-être que des gens ils aiment pas les influenceurs fitness, les personnes qui montrent beaucoup leur corps, etc.
mais essayez de savoir leur combat avant de juger quoi que ce soit. Essayez de comprendre pourquoi ils en sont arrivés à là avant de juger quoi que ce soit. Parce que 80% des go muscu, 80% des go muscu, femmes comme hommes, ont subi pratiquement tout le temps du harcèlement ou alors une déchirure amoureuse ou ce genre de conneries. Et c'est très souvent des combats qui ont duré des années pour aujourd'hui qu'ils affichent leur prime physique et c'est pour ça que c'est aussi important pour eux. Eh ben moi, c'est exactement pareil. Le but, c'est de monter sur scène, faire un truc que je n'ai jamais réussi à faire, monter sur scène en slip, en plus, slip, et surtout monter sur scène en slip et montrer mon corps, qui a été source d'harcèlement toute ma vie, toute ma jeunesse, jusqu'à que je devienne musclé, si on peut dire ça. Enfin bref, les gars, c'est pour ça que cette compétition me tient autant à cœur. Je sais pas pour faire le mec des réseaux. Le but, c'est pas de dire ouais, je veux faire une compète parce que vous comprenez, ça fait des vues sur les réseaux, comme les gens où la tendance en ce moment c'est l'Irox ou tout ce genre de conneries. Non, les gars, je fais pas ça pour les vues, je fais pas ça pour quoi que ce soit. De toute façon, je l'ai toujours dit, il y a même un monde. Après, on m'a dit que c'était une mauvaise idée, mais que si je fais une compète, j'en parle même pas et que juste je pop les images comme ça. Mais on m'a dit que c'est une mauvaise idée parce que c'est important d'entendre les gens qui crient ton nom et te soutenir et tout. Je suis d'accord avec ça. Mais voilà, c'est vrai que voilà, je fais absolument pas ça pour faire une compète, juste pour faire une compète, les gars. C'est vraiment un combat contre moi-même et c'est le boss final de mon combat. C'est cette compétition, c'est le boss final. J'en ai besoin, c'est important pour moi. C'est important que je réussisse, c'est mon objectif et je me donnerai tous les moyens pour. Bref les gars, je vais me caler une petite vidéo parce que j'aime bien en mangeant regarder une petite vidéo. Je vais déjeuner tranquillou, on va finir du coup de se préparer pour la salle et on va sûrement se retrouver à la salle. J'aimerais m'y aller pour pas trop tard parce que sinon après c'est vraiment la merde et c'est chiant de s'entraîner quand c'est la merde. Bon, la team, il est actuellement 13h30, ça fait actuellement 1h30 que je déjeune. Comme vous doutez bien, j'ai procrastiné. Finalement, c'est le résumé de ma vie. Voilà, le but, c'est pas de vous mentir et de vous faire croire que je suis allé à la salle direct, etc., qu'il s'est passé 10 minutes. Pas du tout, les gars. Ça fait 1h30, voilà, j'étais posé, j'étais en train de réfléchir, etc. Comme je vous ai dit, mentalement, c'est un petit peu compliqué ces derniers temps. Donc, étant donné que c'est compliqué, mais ces derniers temps, il y a tout qui est compliqué. Donc voilà. Donc, j'ai procrastiné pendant 1h30. Pendant 1h30, j'étais pas très bien. Je me sentais pas trop d'aller à la salle mentalement. Mais faut y aller dans tous les cas. Il faut que je me vide l'esprit et même si pendant mes séances ces derniers temps, ça m'aide pas trop à vider mon esprit, on va quand même y aller. Donc on va aller faire notre petite séance back day. Donc on a le dos à faire, on a les bras et on a un peu de jambes. On a 2 exo-jambes. Ce soir on a une rave à Fréjus. Ce soir on sort, on va en soirée tech. Donc j'aimerais bien aller au magasin, aller m'acheter un petit jogo parce que non, c'est soirée un peu style gabber, etc. Donc je vais sûrement après aller m'acheter un petit jogging différent parce que le jogging Gymshark commence à se décolorer tellement qu'on l'a poncé sa mère. Donc Gymshark, s'il vous plaît, envoyez-moi vos colis. J'en ai marre. Envoyez-moi des colis gratuits. J'en peux plus, il me faut des jogos. Donc on va sûrement du coup aller au magasin, aller s'acheter un petit jogging tranquillement de gabber. Et puis voilà quoi, c'est le petit. Après on va sûrement aller en rentrant dormir parce que comme je vous ai dit, cette nuit était très compliquée. Je pense que si je regarde mon Google Fit, je pense que niveau rêve paradoxal, on était incroyable. J'ai fait énormément de rêves, pas des plus plaisants, je vous avoue. J'ai été réveillé en sursaut de toute façon. Donc ouais, ces derniers temps c'est compliqué, mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. On va y aller, on va aller au gym et puis on va s'arracher. On va s'arracher, ça par contre je vous promets ça. Du coup la team, je suis prêt, je me suis habillé, je me suis mis mon outfit. Je me suis fait une petite gourde d'un litre d'électrolyte parce qu'étant donné que du coup ce soir je vais en soirée tech, je vais sûrement beaucoup me déshydrater. Donc du coup c'est très important les gars de vous hydrater, de boire, de énormément boire et surtout boire des électrolytes. N'oubliez pas que l'eau n'hydrate pas les gars. N'oubliez pas que pour bien s'hydrater, il faut prendre des électrolytes. Donc c'est important les gars. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre des électrolytes. Donc du coup voilà, je me fais une petite gourde d'un litre d'électrolytes. Je vais sûrement à peu près en boire 2 litres aujourd'hui je pense. 1 litre maintenant du coup pendant ma séance. 1 litre entre la durée avant de partir en soirée tech et un dernier litre quand je rentrerai de ma soirée tech. C'est hyper important les gars, vraiment, n'oubliez pas. Il faut que vous buvez énormément d'eau. Donc du coup c'est hyper important. Donc voilà quoi, je me suis fait ma petite gourde d'électrolytes.
Est-ce que j'ai oublié de vous dire un truc? Je crois pas. On va partir. Je vais partir maintenant, du coup, aller faire ma petite séance d'eau. Et puis voilà. Et puis ça va être cool, quoi. Ça va être cool. J'espère qu'il n'y aura pas grand monde. Normalement, on est samedi. Il y a à peu près 15 h. Normalement, ça devrait le faire. Normalement. On verra. Everything that I have, memories of your hands, all like this thing that passed by in my heart. This thing that passed by, feeling by J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Comme vous avez pu le voir, du coup j'ai inversé un petit peu ma séance. De base je devais faire des jambes et au final j'ai fait beaucoup les bras. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, ce soir j'ai une rave, j'ai déjà des courbatures, etc. Et je sens que j'aurais souffert sa mère. Donc pour éviter ça, du coup j'ai inversé juste 2 exos. Voilà, j'ai un petit peu spam les bras aujourd'hui, ça fait pas de mal. De toute façon j'ai un point faible bras, donc il n'y a jamais de mal à ça. Mais du coup là on se dirige pour aller essayer des jogos pour la rave de ce soir à Fréjus. Et voilà l'équipe, hein, vous allez m'accompagner. Mon achat, j'ai trouvé 2 jogos. Du coup je les ai achetés, j'en ai pour 90 balles à peu près. Je les ai pris à Intersport. Branchez-vous vraiment, je pars sérieux, genre branchez-vous rayon meuf. Je suis allé au rayon mec, il n'y avait rien, que dalle. J'ai fait tous les magasins possibles et imaginables. Je suis allé au rayon meuf, j'ai trouvé des pâtes def, ils étaient pépites. Je vous montrerai ça en rentrant de toute façon parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vous mens pas que aujourd'hui émotionnellement c'est compliqué. Toujours un peu la gorge serrée et l'estomac serré. Mais le fait de m'être retrouvé seul toute la journée, etc., d'aller prendre des articles, enfin bref, j'ai vraiment passé pratiquement toute ma journée tout seul et tout, ça m'a fait du bien. Surtout que ce soir je dois sortir et je vous avoue que je suis pas prêt émotionnellement à sortir. Je suis pas prêt à aller voir des gens, je suis pas prêt à aller voir mes amis. Même si mes amis c'est des amours, j'ai la chance d'avoir des amis qui sont incroyables. Et il y a beaucoup de gens qui aimeraient pas rester seuls parce que malheureusement ces gens n'ont pas d'amis. Moi j'ai des amis mais je préfère rester seul, je cherche pas à comprendre. Mais bref, là on va du coup finir nos petits articles, on va rentrer à la maison, je vais vous montrer tout ça. On va sûrement manger aussi parce que je suis très fatigué, normal. Je le rappelle, j'ai que 60 grammes de glucides dans le cul, plus un peu de beurre de cacahuète et c'est tout. Donc on va manger nos plats. On va faire une sieste sûrement. Je vais vous embarquer sûrement avec la rave. Je vais essayer de vous prendre des petits plans, etc. Et je vais commencer le montage de cette vidéo aussi parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Mais bref, voilà quoi. J'espère en tout cas que vous avez kiffé parce que j'ai essayé de prendre le plus de plans que je pouvais. Et c'est très difficile pour moi parce que l'anxiété sociale c'est quelque chose d'horrible les gars. Je vous parle sérieux. Genre, et je fais vraiment ça pour essayer de la battre. Essayer
pas de cette anxiété de merde, le fait de faire les choses en public, ne pas se fier du regard des autres, etc. Et c'est putain de dur, je vous parle sérieux, genre il y a plein de moments où j'étais en train de me filmer et j'étais en train de me dire putain, c'est horrible, genre dont les plans où quand je marchais, etc. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont très courts, parce que c'est très compliqué pour moi. Et faut pas oublier que vraiment je fais cette chaîne, c'est pour moi, les gars, c'est pas pour de la visibilité, c'est pas pour devenir connu, c'est pas pour... non, le but c'est juste de réussir à vaincre tout ça et de garder une documentation de tout ça. Donc je suis conscient que pour une première vidéo, c'est pas forcément la vidéo la plus joyeuse, je suis conscient que c'est pas la vidéo où peut-être pour ceux qui ont l'habitude de voir le Fabio drôle qui saute dans tous les côtés et qui est rigolo, etc. Je suis conscient de tout ça, bien sûr. Mais c'est important aussi de voir tous les aspects qu'il y a dans la muscu, parce que la muscu fait partie de ma vie, la muscu est important, et que pour atteindre mon rêve, malheureusement, il faut que je vous parle aussi de tout ça. Donc voilà, c'est compliqué, je vous avoue, et là on va rentrer tranquillement à la maison, on va grailler, ça ira beaucoup mieux, on va se poser, on va regarder une petite vidéo, mettre la clim, et ça va faire du bien, putain. Et on va aller se laver aussi, surtout, parce que je schlingue le mort. Ça, par contre, ça vraiment pas possible. Ça. Alors, vraiment, j'ai l'odeur dans le pif, les gars. Je vais pas vous mentir, c'est horrible. J'aimerais pas me sentir là. Mais voilà. Plutôt content de cette journée, même si c'est une nouvelle journée compliquée et que j'ai l'impression que toutes les journées sont de plus en plus compliquées. Mais en fait, je fais mes objectifs de la journée. Hein. Je fais ma séance, je fais mes steps, je fais mes escaliers, je fais tout. Et je sors, je vais voir des gens, etc. Je suis vraiment pas le mec genre en dépression qui a sa maison, qui bouge pas et qui est casanier, même si j'aimerais vraiment pas être en dépression, bien sûr, on est bien d'accord, mais être en casanier, etc. Je suis vraiment pas ce mec-là, mais je suis le mec qui évite le plus possible de sortir et qui évite le plus possible de voir des gens parce qu'aujourd'hui je m'en sens pas capable et que mon anxiété sociale est en train de me ronger beaucoup plus qu'avant. Et c'est de pire en pire. Et honnêtement c'est compliqué, mais c'est ok, on va se battre et on va atteindre ce putain de rêve et on va atteindre nos rêves et on va atteindre nos objectifs et j'y arriverai parce que je suis confiant. Bref l'équipe, on se retrouve après. Prends 5 minutes les gars, mais pour vous donner une ordre d'idée, déjà tout ce que je vous raconte et tout c'est dingue, mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas au courant de ce que je suis réellement et de ma façon de penser, etc., de comment je suis, parce que il y a deux Fabio, il y a le Fabio à l'extérieur et le Fabio à l'intérieur. Il y a le Fabio avec ses amis qui rigole, qui est hyper joyeux, etc. Et il y a le Fabio à l'intérieur. Et vous êtes clairement à la rencontre de ce personnage-là finalement. Et par exemple, le genre d'anxiété sociale qui est très compliqué pour moi, vous voyez, à la salle, il y avait un mec, un bro, mais vraiment, mais les gars, quand je vous dis stock de fou, il était énorme. Genre vraiment, je pense vraiment, en plus, sa tête me dit un truc, je pense vraiment que c'est un influenceur ou un bail comme ça, etc. Et franchement, même y aller le voir et lui dire, mais gros, t'as un physique, il est ahurissant, frérot, genre vraiment incroyable. Je n'ai pas été capable, et pourtant j'ai essayé, genre intérieurement, mais je n'étais pas capable. Et même le fait que vous voyez tous les plans que vous avez où je sors ma perche et je me filme, vous vous rendez même pas compte dans le mal que ça me met. Ça me met vraiment dans un mal de fou. Et vraiment, ça me met pas bien. Je vous parle sérieux. Genre, honnêtement, c'est horrible pour moi. C'est horrible. C'est quelque chose d'horrible. Mais je fais ça pour me battre sur tout ça parce que je peux pas rester comme ça. À ne plus vivre juste parce que je vis à travers le regard des autres. Et en fait, je suis sûr que peut-être dans une 50aine de vlogs, je suis sûr que quand je regarderai mes premiers vlogs et que je regarderai les vlogs d'aujourd'hui, je me dirai mais putain, mais gros, mais what the fuck, gros, mais t'as tellement baisé ton ancien toi, t'as tellement enculé ton ancien toi. Et c'est ça qui est dingue. Et c'est pour ça que je veux documenter tout ça, parce que c'est important de documenter tout ça. C'est important que pour mon futur, vu que je sais déjà où je vais arriver, je sais déjà la finalité, j'ai besoin de filmer ce parcours. Parce que je sais la finalité, je sais ce que ça va donner, je sais que mes objectifs, je vais les atteindre. Je sais que je vais vaincre cette putain d'anxiété sociale, je sais que je trouverai un taf qui me plaît et que je vais sûrement finir coach sportif pour des athlètes aussi. Je sais que je vais monter sur ce putain de plateau et que je vais tout arracher et que je vais enchaîner les médailles. Et je le sais tout ça, je le sais, mais je le sais parce que au fond de moi, je le sais. Mais le parcours qui m'attend, je sais qu'il va être tellement dur et c'est important de vous filmer tout ça parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme moi et qui peut-être des gens proches de vous et que vous ne le savez même pas. Et je suis sûr à 1000%, vraiment je vous parle sérieux, qu'il y a 1 milliard de gens comme vous, enfin comme moi,
et que vous le savez même pas, parce que moi, il y a très peu de personnes qui savent, et même mes amis les plus proches, il y en a qui ne savent même pas ce que je vis au quotidien, etc. À quel point c'est dur et d'à quel point tout est si compliqué, tout est si dur. Mais c'est pour ça que je me filme, c'est pour ça que j'ai envie de montrer tout ça. Et je n'attends ni personne qui vienne me plaindre, j'attends rien de tout ça. Les gars, je vous parle sérieux, j'attends rien de tout ça. Je le rappelle, c'est juste pour moi que je fais tout ça. Vraiment, je sais que ça pourrait paraître con, mais c'est vraiment que pour moi, les gars, que je fais tout ça. Et c'est juste pour que vous ayez un autre aspect du fit game, des gens les plus connus qui sont peut-être dans la même situation que moi, et que c'est peut-être tout aussi dur pour vous. Et c'est important que vous ayez cet aspect-là, parce que il faut que vous ayez tous les aspects finalement. Enfin bref, promis, cette fois-ci je vous laisse. J'aurais beaucoup parlé dans cette vidéo, mais c'est mon premier vlog et j'ai tellement de choses à vous raconter, les gars. Bref, ça va être génial. J'ai déjà tellement d'idées de vidéos. En plus, j'ai une créativité qui est lunaire. Vraiment, je vous parle sérieux. Où j'ai un bloc-notes, il est rempli d'idées de TikTok, d'Insta, de tout. Genre, je pourrais faire des vidéos pendant des jours entiers. Vraiment, j'ai trop d'idées. Mais voilà, faut que je prenne du plaisir avant tout, les gars. Et je vais y arriver. Et ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Et je suis trop heureux. Même si j'attends aucun retour. J'ai aucune idée j'attends rien de tout ça. Je me documente juste tout pour moi et pour mon futur. Et je me dirais, putain, waouh, mec, t'as été bon. Bref, je vous laisse vraiment cette fois-ci. Et putain, vraiment, j'ai des yeux, mais ils sont insane. C'est pas pour me saucer, mais franchement, niveau visage, étant donné que je suis sec, mis à part la balle de sniper que j'ai pris dans le menton, sinon, le reste, franchement, ça va. Hein. La famille, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. C'est le Fabio du montage là qui vous parle. Les gars, je vais faire le vlog en 2 parties. Très clairement, parce que comment vous dire que je suis déjà 40 minutes de vidéo et que genre techniquement sur le truc là il est que 18h, qu'il reste encore beaucoup de papotage le soir, ainsi que toute la soirée tech, etc. où normalement j'ai pas mal de petits rushs et tout ça, donc je pense faire une partie 2, les gars, directement. Donc voilà, donc du coup techniquement c'est la fin de ce premier vlog. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. J'attends vos retours un peu que vous livrez. N'hésitez pas à parler, à dire ce que vous avez envie de dire, excusez-moi. Et puis voilà, les gars, je sortirai la partie 2 le plus vite possible. Je vous préviens aussi d'avance, à mon avis, peut-être que si j'y arrive et que j'ai le courage, je vais peut-être prendre ce vlog et couper en plusieurs parties, faire des reels de ça, si j'ai le courage. Sinon, ça restera dans cette petite chaîne YouTube qui va très peu stater, et que du coup il y aura très peu de personnes qui verront ça. Je sais pas encore, mais voilà, ce qui est sûr c'est que du coup voilà, je suis désolé les gars, mais du coup voilà, il y aura 2 parties, et je suis désolé si la vidéo était longue, mais voilà, j'ai passé énormément de temps de montage, les gars, vous vous rendez même pas compte. Les petits moments, rien que l'édit qu'il y a eu au moment où je suis à la salle, rien que celui-là m'a pris peut-être 2h30. Vraiment, il y en a eu pour énormément de temps, mais je suis quand même fier de cette vidéo. Donc voilà, c'est la première partie. La partie 2, sûrement peut-être la semaine prochaine, les gars. Enfin bref, je vous fais plein de bisous, et puis j'espère vous revoir bientôt sur cette chaîne YouTube. Je vous dis ciao tout le monde, et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin.